Il y a un slide, une partie de la présentation que je n'avais pas faite, c'est de parler en fait donc, des parcelles d'une manière assez similaire. Chacun de ces foudres, c'est Paris qu'enchaîne, 50 hectolitres ici, 100 hectolitres là-bas, 12 hectolitres ici. Comme chaque parcelle, chaque cuve est différente. Et ça, il faut savoir en fait le comprendre, il faut savoir l'assimiler, puisque comme chaque parcelle a une inclinaison différente, un microclimat différent, chaque cuve va avoir une qualité de grain, de bois qui va être différente, et certaines vont aider le vin à se développer d'une manière différente d'un autre. Donc chaque millésime, les équipes en cuverie vont devoir décider quelle cuve est la meilleure pour chacun de ces jus, chacun de ces vins qui vont être vinifiés ici. Pour terminer sur la vinification, j'ai illustré avec les foudres ici, mais pour les Chablis Village, Bourgogne Blanc, Petit Chablier pour une partie des premiers crus, donc c'est en cuve inox. Les cuves inox, comme vous le savez, permettent de garder la fraîcheur du vin à Chablis. Alors sur ces photos, on voit encore deux types de cuves supplémentaires qui ne sont pas du tout typiques de Chablis. Les amphores et les œufs en ciment. Ce sont des outils qui sont utilisés dans d'autres régions du monde beaucoup plus chaleureuses. Nous devons essayer en fait, ces méthodes pour apprendre des régions qui ont beaucoup de soleil. Chablis va avoir de plus en plus de soleil, donc il faut qu'on apprenne à utiliser ces contenants. Aujourd'hui, la meilleure méthode est quand même toujours de faire du vin en cuve inox et en faux. Et si vous voulez maintenant, pour terminer cette belle dégustation, le Volaurent, millésime 2007 en Magnum. C'est un vin que j'ai pas souvent l'occasion de déguster. Ça fait plaisir de pouvoir déguster cette qualité. Voilà, donc un premier cru qui a quand même plus d'âge que ce que je recommandais tout à l'heure, mais qui montre qu'un vin bien fait, même avec une parcelle, un climat moins ensoleillé que le Fourchot par exemple, on a des notes durées très longtemps et offrir toujours beaucoup de fruits d'une très belle minéralité tout au long de la dégustation. Il a des arômes de fruits secs, en bassin, en palais aussi, c'est bien sûr typique des vins de cépage. L'acidité du vin a bien gardé encore les fruits au palais. Le vin a été vinifié aussi en foudre, et on sent encore le côté boisé du vin qui permet aussi de garder quelques années. Cependant, voilà, Jean-Marc Brocard a été l'un des premiers dans la région de Chablisien à pouvoir démontrer que les Chablis pouvaient aussi être vinifiés de manière à être gardés pendant longtemps. Voilà. On a aujourd'hui encore une très belle preuve de grands vins, même en premier cru, qui se servent extrêmement bien après tant d'années. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 2021年のミレジムの特徴を教えてほしいです。 La caractéristique, c'est cette fraîcheur, cette acidité et cette tension, principalement au final. Il y a eu, on a rencontré quelques problèmes durant l'année 2021, notamment durant le mois de mars et d'avril 2021, qui ont participé en fait à ce millésime un peu particulier. Le millésime 2021 a commencé a priori très bien, puisqu'on a eu de très belles chaleurs et de très beaux jours dès le mois de mars 2021. En avril, quasiment chaque année, on a de la gelée. Et de par ces fortes chaleurs du mois de mars, les bourgeons sont sortis sur les vignes et ont été principalement gelés au mois d'avril jusqu'au mois suivant. Ce qui fait qu'on a eu énormément de pertes dans les vignes durant l'année 2021. Donc, la caractéristique qui apparaît sur les vignes, en
dans le vin, c'est que comme il y avait moins de grappes sur les vignes, les quelques grappes qui ont poussé étaient beaucoup plus concentrées que dans une année normale, sans perte comme cette année-là. Donc cet été qui a suivi, qui était en plus très doux et avec pas beaucoup de pluie, donc une humidité qui était assez bien équilibrée, ont fait que voilà, c'était proche des millésimes qu'on avait 20-30, il y a 20-30 ans, avant le réchauffement climatique. 2021はヨーロッパが強いと思うんですけど、果実味が日照由来でイメージで味が変わるのは分かるんですけど、ヨーロッパがヴィンテージで変わるのはどういう由来で変わるのなんでしょうか。土壌由来だと思うんですが。C'est justement cette fraîcheur du soleil, cette maturité moindre du fruit, qui va laisser plus de place à l'iode et à la perception de la minéralité des vins. Et cette concentration qui fait que la plante absorbe le même couple, la même quantité de minéralité, mais qui va distribuer dans le même fruit. Donc c'est plus concentré sur ces caractéristiques-là. ビオディナミについてなんですけど、これから使用が最終的にワインになる人間はどれぐらいあるのでしょうか。Ça fait partie en fait. L'influence, c'est que ça fait partie de la philosophie de la biodynamie pour aider à trouver cet équilibre de vie dans la vigne. Donc elle permet de renforcer la vivacité de la vigne et en général d'avoir une meilleure concentration du vin aussi. Oui, et aujourd'hui c'est difficile de l'illustrer durant cette dégustation, puisqu'on déguste des vins qui sont en agriculture conventionnelle et en agriculture biologique, mais quand on fait au domaine, quand on peut faire une dégustation de vins conventionnels, organiques et biodynamiques, on sent une évolution vraiment très positive dans la dégustation des vins et donc une complexité supplémentaire dans les vins en biodynamie et biologique comparé à l'agriculture conventionnelle. 最近のサプリでは、保護や保産はどのぐらい行われているのか、そしてルーカールではどうされているのか。Alors, je ne sais pas particulièrement ce qui se passe chez les autres producteurs. Je sais en revanche que le domaine Brocard est précurseur justement sur le fait d'éviter d'influencer sur la qualité des vins une fois que les grappes ont été vendangées. Donc de ne pas chaptaliser si possible et d'acidifier les vins de manière non naturelle. On essaie de faire tout le travail en amont dans les vignes pour ne pas devoir le faire dans le cube. ビオディナミ農法はかつては、大規模生産者に向かないと言われていたのですが、今は何かが変わったんでしょうか。Donc, c'est bon pour pour les vignobles de toute taille, mais c'est effectivement dans la biodynamie de voir les choses de manière plus localisée plutôt que de voir le domaine Brocard qui fait 200 hectares. On ne voit pas la biodynamie sur les 200 hectares au complet, on voit parcelle par parcelle comment adapter la biodynamie sur chacune de ces parcelles. C'est pour ça que la méthode, elle ne peut pas être la même partout. On adapte. Mais c'est vraiment important pour nous de voir le projet dans l'ensemble, mais d'appliquer des méthodes en fonction de chacun des terroirs. Puisque comme on l'a vu, par exemple, une Vaudevée très pentue, il va avoir des besoins qui sont très différents de mon vin, qui est très plat. C'est juste un exemple, mais voilà, ça illustre que chaque parcelle va avoir des besoins différents en biodynamie. 最近の2020-21のあたりの、栽培方法について伺ったんですけど、この2007年のブドウを栽培してた頃と今栽培している農法とかその農業に対する考え
まあまあ違ってきてるでしょうか。どちらかというとワインを飲むと最近の新しいヴィンテージの方がそのブドウの力強さっていうのをすごい感じるんですけど、その辺どうですかね。En 2007, c'était le tout début de l'agriculture biologique de Rocard. En 2006, c'est le premier millésime où nous avons eu des vignes qui étaient certifiées biologiques et que c'était vraiment le tout début. Donc l'agriculture n'était pas la même que celle qu'on a aujourd'hui. En ça, effectivement, c'est très différent. Sauf que le réchauffement climatique s'est fortement accéléré ces dernières années et qu'en 2007, les étés n'étaient pas aussi chauds, n'étaient pas aussi secs que 2020 ou 2022. Donc on n'avait pas tout à fait les mêmes besoins à l'époque d'équilibrer entre guillemets la vie dans les vignobles. Comme on a besoin de le faire aujourd'hui. Donc c'était effectivement des étés beaucoup plus, en tout cas moins chauds, moins secs que 2020-2022 par exemple. 最後にご挨拶をいただいて終わりにいたします。 Merci à tous d'être là aujourd'hui, je suis vraiment ravi de vous voir. De serrer peut-être quelques mains avant que vous partiez. N'hésitez pas à venir, oui, effectivement, redéguster, revoir ce que c'est le secret de Chablis et de venir voir cette carte 3D pour mieux voir ce que j'essaie d'illustrer via les photos